pensiez comprendre les règles du jeu d'échecs? Moi aussi. Et pourtant, je pense qu'on se trompait. Avant de répondre pourquoi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez recevoir mes conseils pour améliorer les résultats scolaires de votre enfant grâce au jeu d'échecs. Pourquoi je pensais qu'on se trompait? C'est assez simple. Aux échecs, comme dans la vie, chaque chose a une valeur relative et non absolue. Utilisez cette leçon pour le faire comprendre à votre enfant, si ce n'est pas encore fait. Je vais vous montrer quelques exemples qui prouvent que tout a une valeur relative aux échecs. Et si vous êtes prêts, on peut commencer à regarder les exemples maintenant. On va avoir des situations qui vont prouver que chaque chose a une valeur relative et non absolue au jeu d'échecs. Ce que vous pensiez comprendre peut s'avérer être faux. Et on va regarder le premier exemple. Donc c'est une position tirée de mes parties. J'avais les noirs. Et dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Donc les blancs ont joué fou E5. Et en fait, ce qui est important dans cette position, c'est que les blancs ont fou, donc ils ont 3 points. Les noirs ont 1 point. Et pourtant, c'est les noirs qui sont mieux. Donc après fou E5, les noirs jouent le pion en B1 et le transforment en dame. Et finalement, le 1 point se transforme en 9 et les blancs ont 3 points, donc c'est les noirs qui sont mieux, malgré le fait qu'ils avaient un pion. Donc dans cette situation, le fait d'avoir moins de points signifie pas d'être moins bien. Regardez la deuxième position. Dans cette position, j'avais les blancs. Donc là, on aurait pu penser que j'étais mieux parce que j'avais le cavalier. Le cavalier, ça vaut 3 points, le pion, ça vaut 1 point. Mais dans cette position, vu que les noirs veulent arriver sur la première rangée, les noirs sont assez proches, le cavalier peut pas faire grand chose, donc finalement les noirs sont mieux, malgré le fait qu'ils aient qu'un point et que les blancs aient 3 points. Donc dans cette position, mon adversaire a joué à 3, ce qui est logique, un coup très fort. Les blancs, ils ont essayé de contrôler la case A1, mais c'était pas possible. Donc, ils ont joué un coup de cavalier, les noirs ont joué, on continue leur plan pour arriver sur la case A1. Les blancs ont joué un coup, donc j'ai joué ce coup-là, et les noirs arrivent à transformer leur pion en dame. Et maintenant, vu que les blancs ne peuvent pas attaquer le roi et la dame en même temps, les noirs sont mieux et sont gagnants dans cette position. Donc dans cette position, je l'ai perdu. Évidemment, le 1 point dans cette position, le pion qui valait 1 point dans cette position, en valait en fait 9. On n'enregistre pas. La position suivante, donc dans cette position, c'est au noir de jouer. Même si c'était au blanc, ça ne changeait pas grand chose. La position elle est égale, le pion il est proche de la première rangée. La tour en vaut 5 points, le pion vaut 1 point, mais dans cette position, peu importe qui joue, c'est égal. Parce que le pion va le transformer en dame. Et les blancs pourront prendre le pion en dame, pourront prendre la dame, justement, parce qu'ils contrôlent la case F1. Donc je transforme mon pion en dame. Là, mon adversaire n'a pas pris, ce qui était mauvais, mais à défaut, c'est que j'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, il n'a pas pris parce que j'ai pas beaucoup de temps. Normalement, ce qui est mieux, c'est de prendre, et je reprends, et il y a match nul. Par insuffisance de matériel. Et là, dans cette position, il prend pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, et il essaie de gagner au temps. Et cette position-là, par contre, les noirs sont gagnants, mais comme j'ai pas de temps, ils jouent au temps, et finalement ils gagnent. Je perds au temps. Dommage, le temps fait partie du jeu. Et une dernière position. Dans cette position, si on compte le matériel, donc les noirs ont 2 cavaliers en plus contre 2 pions, donc ils ont 4 points en plus. Et dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Et malgré le fait que les blancs ont moins de points, ils sont gagnants dans cette position. Tout simplement parce qu'ils peuvent donner un échec et mat en un coup. Et ce coup, c'est dame B3. Et ça donne échec et mat. Donc finalement, même si on a le plus de points, ça ne veut pas dire qu'on est forcément mieux. Donc aux échecs, tout a une valeur relative. Et j'espère que cette leçon vous permettra justement de voir que tout n'est pas aussi simple. Et que chaque chose a une valeur relative et non absolue. Aux échecs comme dans la vie. Donc voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres parents qui enseignent le jeu d'échecs à leurs enfants, partagez-la. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Je vous conseille de télécharger mon e-book en cliquant en bas sur le lien qui est dans la description. Et juste pour revenir à la leçon, en fait, c'est que chaque chose a une valeur relative et non absolue. À bientôt!